Bonjour à tous, je m'appelle Julia et je suis au lycée Potier avec Fiona, Angèle et Thomas. Et cette année, nous participons au programme Edifice en collaboration avec l'Université d'Orléans. Dans ce cadre, nous travaillons en laboratoire ICAR du CNRS et nous suivons le projet de Wilfried Bada sous la direction de Pascal Gillon. Nous étudions l'influence d'un champ électrique sur les particules polluantes en combustion. Alors tout d'abord, on sait que le XXe siècle a été le siècle de l'industrialisation massive, l'explosion du marché automobile et des activités fortement polluantes. Il faut savoir que la majorité des particules émises dans l'air viennent des processus de combustion utilisés dans les moteurs à explosion, ainsi que dans de nombreux domaines industriels. Les voitures polluent donc énormément notre environnement en produisant notamment des particules de suie. Il faut savoir qu'à parité d'émissions, le carbone suie provoque un pic de chaleur sur une courte durée, tandis que le CO2 réchauffe durablement l'atmosphère. Mais les particules de suie ont aussi un impact sur notre santé. En France, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie de 1996 a reconnu l'existence d'effets sanitaires de la pollution atmosphérique et rend obligatoire leur surveillance. Pour la période 2000-2004, le programme de surveillance air et santé, qui étudie les risques sanitaires associés à l'exposition à la pollution atmosphérique, a révélé que le risque de décès associé à la pollution atmosphérique double pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires. Ainsi, le carbone suie serait entre autres responsable d'inflammation, de maladies respiratoires et de cancer du poumon. C'est donc un sujet crucial pour notre génération. Pour résoudre ces problèmes, des lois ont été mises en place, comme les écotaxes imposées aux poids lourds très polluants, ainsi qu'à Paris, la mise en route d'une circulation alternée pour limiter les déplacements, ou encore des limitations de vitesse sur les autoroutes les jours de forte affluence. Des techniques scientifiques ont aussi été développées. Dans les années 1960, Weinberg a par exemple montré l'influence de l'application d'un champ électrique sur une flamme de diffusion. De la même façon, un champ magnétique influe aussi sur la flamme. Ainsi, l'influence du champ électrique sur la flamme pourrait permettre de réduire la production de particules de suie. En cette première année, nous étudions donc le champ électrique, mais nous laissons néanmoins le champ magnétique de côté pour l'instant. Nous allons tout d'abord définir ce qu'est la combustion. Donc, la combustion est un processus chimique qui nécessite un comburant, donc le dioxygène. Sachant que l'air est constitué à 30% de dioxygène, l'air est utilisé comme comburant. Elle nécessite aussi un combustible, le CH4, pour notre cas, et ainsi qu'une énergie d'activation qu'on peut assimiler à l'allumage dans une voiture. Donc, cette réaction donne évidemment une flamme lumineuse produisant de la chaleur, mais aussi de la vapeur d'eau, de l'eau sous forme de vapeur, c'est-à-dire la fumée, et aussi des polluants comme le CO2 et d'autres particules, dont les particules de suie que nous étudions. Donc, on considère qu'il existe deux types de flammes. Donc, tout d'abord, la flamme de diffusion, où le comburant et le combustible sont séparés avant la réaction. Donc, par exemple, la flamme d'une bougie. Ensuite, il y a la flamme de prémélange, où le comburant et le combustible sont prémélangés. Donc, par exemple, le brûleur d'une gazinière. Dans notre cas, nous étudierons la flamme de diffusion, puisque c'est la plus courante, la plus utilisée. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la flamme de diffusion a la particularité de pouvoir être contrôlée. C'est-à-dire qu'on peut modifier au cours de la réaction la quantité de comburant et de combustible. Donc, nous distinguons deux zones. Tout d'abord, la zone bleue, la zone de réaction. Donc, c'est la zone la plus chaude de la flamme, où la combustion est complète. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production de particules de suie. Ensuite, il y a la zone lumineuse, où la combustion est cette fois incomplète et produit donc des imbrûlés, dont les particules de suie. C'est cette partie de la flamme qui produit la lumière. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les suies sont produites par la partie jaune de la flamme à cause d'un excès de combustible, et elles sont polluantes et dangereuses. Pourquoi ? Tout d'abord, elles sont formées de chaînes de carbone toxiques, et elles sont de très petite taille, donc c'est-à-dire qu'elles sont facilement inhalables par les voies respiratoires. Et pour finir, elles sont présentes en très grande quantité, car elles sont très utilisées par l'industrie. Donc réduire la présence de ces particules de suie devient vraiment une nécessité. Cette année, nous allons
Cette année, nous avons travaillé sur l'influence du champ électrique sur la flamme. Donc, nous sommes concentrés sur l'application d'un champ électrique vertical ascendant sur la luminosité de la flamme. Pour nos expériences, nous avons utilisé un brûleur Coflow ayant 2 G, un jet central de 4 mm de diamètre où nous mettons le méthane, contrôlé par un débitmètre que nous avons préalablement étalonné, c'est-à-dire que nous avons vérifié la valeur donnée par le débitmètre en fonction du débit, donc la quantité de CH4 traversant la section en 1 seconde. Et un jet annulaire où nous mettons l'air de 10 mm de diamètre, également contrôlé par un débitmètre. Grâce à une caméra de 25 images par seconde, nous avons pu obtenir ces images de nos expériences. Donc, où nous avons pris des images avec plusieurs débits d'air, donc 0, 0,4 et 0,6 cm3 d'air par seconde. Nous pouvons constater que plus nous augmentons le débit d'air, plus la flamme voit sa luminosité diminuer et plus la flamme se décroche du brûleur. C'est ce que nous appelons le lift. Nous avons également constaté que lors de nos expériences, la flamme dansait, ce qu'on appelle le flickering. Le problème de cette technique, c'est qu'il est impossible de maintenir un jet d'air constant, ça demanderait trop d'oxygène, et impossible de mettre en place dans un lieu confiné, dans un moteur par exemple, à cause du lift. Nous avons, pour travailler sous champ électrique, utilisé un générateur de courant allant de 0 à 20 kV, connecté à une grille métallique qui sera notre électrode. La différence de potentiel entre la grille et le brûleur permet d'avoir un champ électrique vertical. Donc, voilà. Lors de nos expériences, on a pu faire ce schéma, de ce graphique, où nous pouvons constater que la proportion de flamme jaune par rapport à la flamme bleue diminue considérablement lorsque nous augmentons la tension. Lorsque nous mettons une flamme sous champ électrique, le champ électrique interagit avec les ions H3O+, énormément présents dans la flamme, qui se déplacent verticalement dans le même sens que le champ électrique et qui percutent les particules neutres, ce qui crée une collision et un transfert d'énergie cinétique. C'est ce que nous appelons le vent ionique, qui modifie l'état de la flamme et sa luminosité. Donc les problèmes de cette technique, en fait, c'est que ça crée des arcs électriques parce que la flamme, en fait, c'est conducteur. Et si on approche trop nos électrodes, ça risque de créer des arcs électriques et donc de passer par la flamme et de créer des explosions à cause du méthane. C'est pour ça qu'on respecte des normes, les normes de Patchern. Donc nous, ce qu'on a pris comme norme, c'est une distance de 140 mm pour une longueur de flamme de 45 mm avec un débit d'air de 0. Pour conclure, on note que la luminosité, la température, la taille, la quantité d'essuie ont tous un rapport commun. Et on va supposer que la luminosité a un rapport de quantité avec l'essuie. Cependant, ce n'est pas forcément exact, vu qu'on doit aussi prendre en compte la température et la taille de la flamme. C'est pour ça que l'année prochaine, on va se servir de la méthode d'extinction laser pour avoir des mesures beaucoup plus précises. Donc on va se servir d'un laser qui va traverser les particules de suie. Et vu que les particules de suie en fait, sont faites de carbone, donc ce sont des particules noires, elles vont laisser passer le laser, mais de façon réduite. Et grâce à cette réduction de luminosité du laser, on va détecter tout ça grâce à un ordinateur et on va traiter ça avec un programme. Donc ici là, MATLAB, et on traitera aussi avec des logiciels de traitement d'image. Et on fera d'autres mesures. Merci de votre attention. Bien, eh bien écoutez, là encore, je reste sur ma faim et avec un grand espoir, mais donc revenir l'année prochaine pour voir si on a progressé. Parce qu'effectivement, la question des poussières polluantes avec les moteurs à explosion ou avec les installations de chauffage est un problème complètement récurrent. Alors, si j'ai bien compris, là, vous avez
ouvert un chemin, mais vous n'êtes pas encore vers la lumière. Puisque le champ électrique permet à la fois de diminuer l'épaulement, mais en même temps de diminuer la lumière. Mais gardons espoir, si vous êtes suffisamment motivé, vous allez continuer et sans doute y arriver. Alors, êtes-vous suffisamment motivé par ce travail? Qu'en pensent les élèves? Oui, nous sommes vraiment très motivés par cette thèse. Nous avons hâte de continuer ça l'année prochaine. Vraiment. Et le garçon? Moi aussi, c'est pareil, j'ai envie de continuer parce que c'est vraiment une bonne ambiance. C'est beaucoup plus sympa qu'en cours. Non, mais c'est vrai. On travaille beaucoup plus et puis notre doctorant, il arrive à nous expliquer et à nous faire travailler sans que ça nous ennuie. Alors, une autre question, est-ce que les travaux que vous faites là en équipe avec votre doctorant et les différentes expérimentations, est-ce que ça vous aide dans l'approche de vos autres études, des autres matières, au niveau de la méthode de travail? Bah oui, parce qu'il nous apprend certaines formules qu'on apprendra ou qu'on a appris pendant, donc ça nous a aidés. On avait déjà des notions qu'on aurait eu du mal à apprendre en cours. Alors, que pense le doctorant de ses élèves? Bah, ils sont parfaits, vraiment. Ils sont parfaits. Bah, j'ai hâte de continuer avec eux. Puis ma félicitation, c'était très très bien. Et je suis très content. Voilà. Bon, alors, apparemment tout le monde est content. Donc, sauf peut-être Monsieur le Président. Monsieur le Président, à qui je n'avais pas posé la question de savoir s'il voulait intervenir. J'ai eu tort, mais... Si, je suis content. C'est pas la question, c'est pas le fait d'être content, c'est que ça, je le suis, parce que le fait d'avoir des jeunes qui m'expliquent des choses que... Enfin, je pense qu'on est plusieurs à comprendre plus aujourd'hui, simplement les choses, mais je suis pas arrivé jusqu'au bout. Donc, c'est pour cela que je pose la question. Donc, si j'ai bien compris, quelque part, votre objectif, c'est d'utiliser la partie, l'objet électrique, pour réduire les suies. C'est bien cela. Et pour les réduire, on doit augmenter la tension. Et plus on augmente la tension, moins on y voit clair. C'est ça? Est-ce que j'ai compris? Moi, j'ai compris l'inverse. Tout dépend pourquoi on utilise la flamme, après. Si c'est pour créer de la lumière, c'est sûr que là, ça sert à rien. D'accord. Mais si on point de vue énergétique, on veut augmenter la température d'une flamme, ou utiliser dans point de vue industriel, où ça demande quand même pas mal d'énergie thermique, là, cette technique, elle est très utile, voire nécessaire. D'accord. Eh bien, merci. Merci. Bravo encore. À l'année prochaine.